Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Laetitia Pepita. Aujourd'hui, on se retrouve pour le thème victime d'un pervers narcissique et si le problème c'était vous. Alors, je suis tout à fait consciente de faire vraiment un titre choc et très provocateur, mais encore une fois, c'est fait exprès. Alors, c'est fait exprès pourquoi ? Parce que je sais que sur ce parcours de pervers narcissique, de manipulateur, encore une fois je le répète, pervers narcissique est parfois un terme un peu galvaudé, on l'utilise à toutes les sauces. Et je trouve que manipulateur peut dans certains cas être largement suffisant. Mais en tout cas, l'idée pour moi ici, encore une fois à développer, est que la personne manipulatrice a bien sûr un problème. Mais cette personne-là, vous n'allez pas la changer. La vraie question à se poser pour vous, c'est pourquoi j'ai attiré ce genre de personne dans ma vie et qu'est-ce que moi je peux changer, non seulement pour arriver bien sûr à sortir de cette relation toxique, mais aussi me permettre de vivre à l'avenir des relations beaucoup plus saines. Parce que voilà, si moi j'attire toujours votre attention sur vous-même et si je veux toujours remettre le focus sur vous, c'est parce que je sais que si vous avez attiré cette personne manipulatrice, pervers narcissique dans votre vie, c'est parce qu'il y a des failles. Et si vous n'allez pas combler ces failles, et si vous ne prenez pas du temps pour aller oser regarder vos blessures, ce qui va se passer, c'est que vous allez peut-être pouvoir mettre une personne manipulatrice dehors de votre vie, mais il est fort probable que bientôt, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale ou professionnelle, vous allez de nouveau attirer à vous ce genre de personnage. Pourquoi ? Parce que l'autre ne fait que répondre à des blessures que vous avez à l'intérieur de vous. Celui qui, inconsciemment bien sûr, choisit, parce que c'est quand même un choix, à la base en tout cas c'est un choix, même s'il est totalement inconscient, d'aller vers une personne qui est manipulatrice, eh bien c'est parce que cette personne a des failles tout simplement. En fait, on le dit souvent et je ressens de plus en plus à quel point c'est vrai, quand vous êtes une personne qui a confiance en vous, quand vous êtes une personne qui s'aime, quand vous avez un ancrage en vous, le genre de personne manipulatrice ne restera pas longtemps à vos côtés. Parce qu'en fait, à un moment donné, ça va coincer. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes dans la position où vous êtes dans une relation toxique, on va dire ça comme ça, et que vous n'arrivez pas à en sortir, c'est qu'il y a encore des failles à aller travailler. Alors ici, je vais vous donner un exemple qui est évidemment de nouveau très, je vais dire cash et direct, mais c'est une réalité. Imaginons une femme qui a été battue dans son enfance. Eh bien, vous le savez peut-être tout comme moi, il n'est pas rare de voir que cette femme, plus tard, dans sa relation et dans sa vie d'adulte, elle va régulièrement tomber sur des partenaires violents. Il n'est pas rare, par exemple, on va prendre un homme maintenant, qu'un homme qui a malheureusement eu des parents alcooliques se retrouve plus tard dans sa vie d'adulte à choisir des partenaires qui sont alcooliques. Alors bien sûr, ce n'est pas un choix conscient, c'est notre inconscient qui travaille. Et notre inconscient travaille pourquoi ? Parce que même si, bien sûr, de manière consciente, on n'a pas envie de se retrouver dans ces situations, ce sont des situations qu'on connaît bien. Et notre mental est fait d'une telle sorte que ce qui pour lui est connu est rassurant. Et même si c'est la violence ou même si c'est l'alcoolisme, comme c'est quelque chose qu'il connaît, pour lui c'est rassurant. Et donc en fait, ce à quoi j'ai envie de vous amener dans cette vidéo, c'est de nouveau de vous dire, quand je dis « et si le problème était vous », c'est parce que j'ai envie que vous puissiez mettre de la lumière sur vos propres traumas, que vous osiez aller regarder en vous-même, mais quelles sont mes blessures ? Quels sont mes manques, quelles sont mes failles? Qu'est-ce qui fait que j'accepte dans ma vie quelqu'un qui me maltraite? Parce que c'est ça, peu importe à quel degré de toxicité on est dans la relation, on est face à quelqu'un qui nous maltraite. Alors, quelle part de moi a été blessée quand j'étais enfant
pour qu'aujourd'hui je puisse encore me blesser en choisissant, même si c'est inconscient, des personnes manipulatrices. Et c'est pour ça que je vous dis, tout le travail y part de vous. Parce que si vous n'acceptez pas de faire ce travail envers vous-même, et que pour l'instant, je le comprends, hein, je suis humaine et moi aussi je suis passée par cette étape, mais si pour vous, pour le moment, c'est plus confortable de sans cesse aller voir à l'extérieur de vous, c'est-à-dire de dire oui, mais c'est une personne comme ceci, c'est à cause de lui que je ressens ça, il me manipule, il souffle le chaud et le froid, etc. En fait, là, de nouveau, vous ne prenez pas quelque part votre responsabilité, et votre responsabilité, c'est juste de oser aller voir en vous quelles sont vos blessures. Pourquoi j'insiste tellement? Parce que tant que vous restez à l'extérieur, tant que vous voulez à tout prix comprendre l'autre personne, le manipulateur, pourquoi il fait ça comme ça avec moi, etc., ce qui va se passer, c'est que même si un jour vous arrivez à vous sortir de cette relation toxique, il est fort probable qu'un peu plus tard dans votre vie, que ce soit dans une relation professionnelle, dans une relation amicale, dans une relation nouvellement amoureuse, eh bien vous allez de nouveau attirer à vous ce genre de personnage. Parce qu'il y a quelque chose chez vous qui n'est pas guéri et qui demande, qui crie même à être mis en lumière. Si je reprends par exemple le cas de cette femme qui a été battue, prendre, donc quand elle était petite et qui retombe sur sur des partenaires violents, prendre sa responsabilité, c'est évidemment pas se sentir coupable de ce qui s'est passé quand elle était petite. Au contraire, prendre ses responsabilités, c'est accepter que ce qui s'est passé s'est réellement passé, ressentir profondément toute la peine et la souffrance qu'on a ressentie, avoir énormément de compassion pour soi, mettre en lumière que là, on est en train de répéter un schéma, se reconnecter à soi justement en ressentant toute cette douleur. Parce que quand on a des traumas aussi forts, il est probable qu'on a, pour se protéger, voulu éviter de ressentir. Mais quand vous ressentez vraiment la peine que ça vous a fait d'avoir été battu ou d'avoir par exemple un parent alcoolique, eh bien c'est seulement quand vous accepterez de ressentir toute la peine et que vous aurez de la compassion pour vous-même qu'une fois adulte vous allez pouvoir vous dire ça plus jamais. Ce qui s'est passé dans mon enfance, je ne peux pas le changer. Par contre, j'ai mis de la lumière, j'ai ressenti, j'ai eu de la compassion pour moi-même, du respect, de l'amour. Et maintenant, je suis capable de me dire, si ça se représente dans ma vie, c'est non. Et donc, vous voyez, c'est ça la posture différente quand on sort du rôle quelque part de la victime. C'est pas de se sentir coupable ou de se dire tout est de ma faute, non. C'est de se dire, de ce qui s'est passé avant, je n'ai aucune responsabilité à porter. Sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est toujours pas que je vais me culpabiliser, je vais simplement mettre de la lumière et comprendre qu'à partir d'un espace d'amour en moi, je vais dire non à toute relation où je ne me sens pas respectée et où on vient quelque part retaper sur mes schémas et mes traumas d'enfance. Parce que, vous voyez, quand on parle de relations toxiques et de manipulateurs et de pervers narcissiques, souvent on va dire « oui, mais cette personne me manipule, elle souffle le chaud et le froid, elle me critique, elle me rabaisse, donc en fait tout est à cause d'elle ». Bien sûr que tous ces comportements sont vraiment quelque part destructeurs et bien sûr que c'est pas ok de faire ça. Mais justement, la question de nouveau à se poser, c'est il y a une part de vous qui est consciente de tout ça. Il y a une part de vous qui est capable de se dire mais c'est pas normal. Alors maintenant, il faut s'interroger sur l'autre part qui, quelque part, voit que ce n'est pas normal mais reste. Parce que si le manipulateur, il arrive à mettre du doute en vous, parce que ce qui ressort aussi souvent dans tout ce qui est manipulation, c'est qu'à un moment donné,
La victime ne sait même plus si voilà, cette personne est réellement voilà, quelque part perverse ou bien si elle est quand même bien parce que justement il souffle le chaud et le froid. Mais en fait, le pervers narcissique ou le manipulateur, il ne vient que mettre en doute une part de vous qui doutait déjà. Parce que quand vous revenez à vous-même, quand vous avez réussi, donc c'est ça le travail que je vais vous inviter à faire, hein, quand vous réussissez à vous reconnecter à vous, parce que pour moi, l'amour de soi, c'est déjà ça, c'est se reconnecter à soi. C'est pas s'aimer d'un amour romantique comme on voit dans les films, hein, c'est pas du tout ça, en tout cas à mon sens. S'aimer soi-même, c'est apprendre, parfois il faut même juste apprendre à se connaître. Il y a des gens, et généralement c'est le cas quand on a eu des traumas, qui voilà, ont été tellement dans un mécanisme de survie que à un moment donné, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils ne se connaissent même pas. Ils ont passé toute leur vie à se fuir, à fuir leurs traumas, à fuir leurs émotions. Parce que voilà, il y a eu des moments où pour survivre, surtout en étant enfant, on a voulu se couper de ses émotions. C'est un mécanisme en fait de défense, mais une fois qu'on est adulte, c'est bien de se rendre compte que je ne peux me connaître et me connecter à moi-même qu'en ressentant mes émotions. Parce que mes émotions sont des guides. C'est elles qui vont me dire si la situation qui se passe et qui se déroule sous mes yeux est OK pour moi ou pas. Et donc, le premier pas de l'amour de soi, c'est d'oser se reconnecter à soi-même, d'apprendre à se connaître et donc de ressentir ses émotions. Parce que plus je ressens des émotions, plus je suis capable de me rendre compte, mais en fait, cette situation ne me convient pas. Et donc, effectivement, la reconnexion à soi permet aussi de ne plus douter. Parce que quand vous allez ressentir vos émotions et que vous allez commencer à comprendre, ok, quand je ressens ça dans telle situation, en fait, ça veut dire que je ne suis pas ok. En fait, ça veut dire qu'à un moment donné, je ne vais pas aller à l'extérieur de moi pour essayer de comprendre pourquoi l'autre fait ça. Je vais rester chez moi et je vais dire ça, c'est pas ok. Et vous voyez, pour sortir de tous ces jeux de manipulation, vous avez besoin d'avoir cet ancrage et cette connexion avec vous-même. Parce que si vous ne doutez pas de vous, il n'y a personne d'autre qui pourra vous faire douter de vous. Si le manipulateur arrive à vous faire douter de vous, c'est parce qu'il y a déjà des doutes en vous. Et donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo qui sera donc l'arme, enfin je vous donnerai en tout cas une des armes contre la manipulation qui à mon sens est clairement la reconnexion à soi. Alors voilà, je vais juste vérifier dans mon petit copion, oui mais je pense que j'ai tout dit. Voilà, je pense que l'essentiel sera, si vous avez aimé cette vidéo, d'attendre la prochaine où je reparlerai plus en détail de cette connexion à vous-même. Voilà, j'espère en tout cas vous avoir vraiment convaincu que pour sortir de toutes ces relations toxiques et toutes ces manipulations, le travail est en vous. Et loin de moi l'idée voilà, de vous culpabiliser ou voilà, de vous dire c'est vous les responsables. Non, je cherche surtout le plus honnêtement possible à vous aider. Et je sais que ce qui va vous aider, c'est pas qu'on vous dise que vous êtes avec une personne toxique et manipulatrice et qu'on liste toute la liste justement avec vous de ses défauts. Ça ne changera pas le problème. Ce qui changera et ce qui fera vraiment la différence, c'est d'apprendre à vous aimer, à vous respecter pour ne plus jamais avoir affaire à ce genre de personnage. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, et ça me ferait plaisir, à liker. Ça me permettra de continuer. Merci à vous, à bientôt.